la tentative de Meghan Markle d'établir des parallèles avec sa vie et celle de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela remporte le prix comme le commentaire le plus flagrant dans sa dernière interview explosive, a déclaré un commentateur royal. Jonathan Sacerdoti s'exprimait après la publication d'un article de profil dans le magazine américain The Cut dans lequel la duchesse de Sussex parlait de sa nouvelle vie en Californie, de son prochain documentaire sur Netflix et de la relation tendue de son mari, le prince Harry, avec son père, le prince Charles. Au cours de l'article de 6500 mots, Meghan se souvient d'un voyage à la première londonienne en 2019 de la version live-action du Roi Lion, peu après la naissance de son fils Archie. À un moment donné, elle a dit qu'elle avait été écartée par un membre de la distribution sud-africaine, ajoutant « Il m'a regardé, et il est comme la lumière ». Il a dit « J'ai juste besoin que vous sachiez, lorsque vous vous êtes mariés dans cette famille, nous nous sommes réjouis dans les rues comme nous l'avons fait lorsque Mandela a été libéré de prison. » En 1964, Mandela, qui avait déjà purgé une peine de 5 ans pour avoir quitté illégalement le pays, a été condamné à la prison à vie après avoir été reconnu coupable de sabotage. Il a passé les 18 années suivantes à la prison de Robben Island dans une cellule humide mesurant 8 pieds sur 7, dormant sur une natte de paille et cassant des pierres en gravier pendant la journée. Pendant son séjour là-bas, Mandela a souffert de divers problèmes de santé, notamment la tuberculose, et il a finalement été transféré dans le confort relatif de la prison Victor Verster en 1988, avant d'être libéré 2 ans plus tard. En 1994, après la fin du système d'apartheid, Mandela a été élu premier dirigeant noir d'Afrique du Sud. Monsieur Sacerdoti, qui apparaît fréquemment sur Sky News pour discuter des affaires royales, ainsi que pour contribuer à The Spectator, a déclaré à Express. Co.uk, dans ce profil et cette interview tentaculaire, il est difficile de choisir le commentaire le plus flagrant de Madame Markle, mais sa prétention à être comme Nelson Mandela doit sûrement gagner ce prix. Pendant son séjour là-bas, Mandela a souffert de divers problèmes de santé, notamment la tuberculose, et il a finalement été transféré dans le confort relatif de la prison Victor Verster en 1988, avant d'être libéré 2 ans plus tard. En 1994, après la fin du système d'apartheid, Mandela a été élu premier dirigeant noir d'Afrique du Sud. Monsieur Sacerdoti, qui apparaît fréquemment sur Sky News pour discuter des affaires royales, ainsi que pour contribuer à The Spectator, a déclaré à Express. Co.uk, dans ce profil et cette interview tentaculaire, il est difficile de choisir le commentaire le plus flagrant de Madame Markle, mais sa prétention à être comme Nelson Mandela doit sûrement gagner ce prix. Chaque jour, il y a des gens qui veulent être Nelson Mandela, soit en se comparant à lui, soit en voulant l'imiter. Mais avant que les gens puissent se considérer comme Nelson Mandela, ils devraient se pencher sur le travail qu'il a fait et pouvoir être les champions et les défenseurs du travail qu'il a lui-même défendu. La sortie de prison de Nelson Mandela a été l'aboutissement de près de 350 ans de lutte au cours desquels des générations de notre peuple ont payé de leur vie. Cela ne peut jamais être comparé à la célébration du mariage de quelqu'un. S'adressant à son ami Oprah Winfrey lors d'une interview télévisée en 2020, Meghan a affirmé qu'un membre anonyme de la famille royale avait spéculé sur le teint d'Archie avant sa naissance. Au cours de son entretien avec The Cut, elle s'est plainte de n'avoir aucun contrôle sur les photos de ses enfants diffusées dans les médias. Elle a expliqué, il existe littéralement une structure par laquelle si vous souhaitez publier des photos de votre enfant, en tant que membre de la famille, vous devez d'abord les donner à la Royal Rota.
Pourquoi donnerais-je aux personnes même qui appellent mes enfants le mot haine une photo de mon enfant avant de pouvoir la partager avec les personnes qui aiment mon enfant? Vous me dites comment cela a du sens et ensuite je jouerai à ce jeu. Le nouveau podcast de Meghan, Archetype, avec son slogan Ne croyez pas le type, est désormais disponible sur Spotify. Une déclaration sur le site web Archewell du couple royal explique « Nous vous demandons de nous parler de votre expérience avec les étiquettes, car nous savons que plus nous partageons nos expériences communes avec ces mots, plus nous grignotons leur pouvoir.